C'est un traumatisme énorme, ce qui s'est passé. Un traumatisme, c'est quand quelque chose qui est nos pires fantasmes anxieux, nos pires peurs, deviennent une réalité. Et donc, comme ça, avoir des grands méchants, des monstres, qui viennent tuer des enfants, violer, décapiter, et faire tout ce qu'on peut imaginer d'horrible quand on a très peur, et le faire pour de vrai, forcément, c'est extrêmement traumatique. C'est-à-dire que notre psychisme, il est complètement scié par quelque chose qui pensait avoir repoussé de cauchemardesque depuis l'enfance. Bon, donc, on est tous traumatisés par ce qui vient de se passer, et évidemment, plus on est jeune ou plus on a un psychisme fragile, plus ça va avoir des conséquences lourdes. Est-ce que c'est des animaux? Est-ce que c'est des êtres humains? Pour la psy, c'est des humains avec deux axes de réflexion particuliers. Un axe de maladie, c'est-à-dire beaucoup de paranoïaques, de psychopathes, de gens qui auraient été dans la société civile, des assassins, des violeurs, des criminels, des pédophiles, etc. Et donc ces gens-là sont des gens qui ont une absence de culpabilité. C'est-à-dire que souvent les gens normaux, ils vont dire, quand ils sont très énervés, je pourrais faire des horreurs. Mais entre le penser et le faire, il y a tout le monde, justement. Et quelqu'un de normal, il a peur de lui-même, c'est déjà bon signe, ça veut dire qu'il ne fera jamais rien de fou. Et bien, tous ces gens qui disent ça, s'ils avaient vraiment appuyé sur la détente devant un enfant de 4 ans, à 99,9%, ils ne le feraient pas. Et tant mieux. Parce que ce sont des êtres humains, avec une culpabilité, avec une empathie. Et donc, dans le traumatisme et la rage, pour se défouler, ils ont besoin de dire des choses très violentes, mais entre penser, dire et faire, il y a tout un monde. Et il y a le monde des gens sains et le monde des gens très malsains et très dangereux. Et donc, les tueurs, les violeurs, les pédophiles, etc., sont des gens qui n'ont pas de culpabilité. Ils ne se battent pas, contrairement à ce qu'ils font croire pour qu'on les aime bien ou qu'on leur fasse des peines moins graves. Ils ne se battent pas contre leurs pulsions. Ils ne se disent pas, oh là, faut pas le faire, mais j'ai trop envie. Non, ils aiment le faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est l'acte de gens, d'abord, qui sont élevés. Ça, c'est important. Ils sont élevés depuis tout jeune dans la haine du juif, dans un fanatisme qui leur fait penser que mourir en tuant du juif, c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux de leur vie, et c'est ce qui va leur donner accès à l'éternité et au bonheur, etc. Ça paraît grotesque pour des Occidentaux comme nous et des gens éclairés, mais figurez-vous qu'à un enfant de 2 ans, vous lui rentriez ça dans la tête, ses propres parents lui rentrent ça dans la tête tous les jours. Il va vraiment le croire. Et quand il va voir le monde à travers Internet, la télé, il va penser que c'est le monde qui est fou et que c'est eux qui ont la parole de Dieu et que eux sont spéciaux. Parce qu'on a toujours l'impression d'être un peu les premiers rôles de l'histoire. Donc, beaucoup vont adhérer de façon folle, mais naturelle, au discours des institutions, au discours haineux, permanent des parents. Pour passer à l'acte, il faut aussi dédramatiser l'acte. C'est-à-dire, il faut considérer qu'on tue des animaux. Et d'ailleurs, les nazis faisaient ça, et dans tous les génocides, il y a ce point commun, c'est ce qu'on veut éliminer, ça devient des parasites, des porcs, des rats, ou des bêtes sauvages. Comme ça, cette fois, on les élimine, mais parce qu'ils vont nous faire du mal, donc en plus, on est héroïque. Mais du coup, eh bien, on les déshumanise pour plus facilement pouvoir les massacrer et leur faire des horreurs. Pour passer à l'acte, il faut déshumaniser autant que possible la victime. Bon. Donc, on va avoir dans les meurtriers terroristes de samedi, on va avoir des gens qui ont, on va dire, les deux faces, c'est-à-dire, premièrement, qui ont été élevés dans cette haine et cette déculpabilisation de tuer du juif, et même cette valorisation absolue, et puis, en plus là-dedans, on prend, on va dire, les champions, c'est-à-dire ceux qui aiment tuer, aiment faire du mal, aiment se battre, qui auraient été dans une société civile normale en prison. Et donc, évidemment, les grands militants du Hamas, les grands terroristes du Hamas qui vont entrer et faire tout ça, c'est, on va dire, la crème de la crème dans le pire sens du terme. Après, évidemment, on est absolument, on ne va pas raconter des salades dans un moment aussi grave, on est absolument horrifié par le soutien bien réel qu'ils ont auprès d'une grande part de la population palestinienne et même une part de la rue arabe.
que ce soit dans les pays arabes ou en Occident. Est-ce que ça veut dire que ces gens qui soutiennent ça l'auraient fait eux-mêmes, passé à l'acte eux-mêmes? Pas forcément, et probablement pas pour 90%. Mais on voit comme le psychisme de ces gens-là s'accommode de monstruosité. Pourquoi ils s'accommodent de monstruosité? D'abord parce qu'ils n'ont pas envie d'être du côté des méchants. Ils ont envie quand même que les méchants ce soient nous. C'est-à-dire que le psychisme, il déteste avoir tort. Donc on les a soutenus, c'est nos frères, on y croit, et on a toujours considéré qu'Israël c'était les méchants. Alors tu sais quoi, ils ont mérité ce qui leur arrive, ou s'ils ne l'ont pas mérité, c'est normal que ça leur arrive parce qu'ils ont rendu très malheureux les Palestiniens, et c'est ce qui en est sorti. Ce qui est absolument faux. Pourquoi? Parce que être militant profond, c'est pas par conviction intellectuelle, c'est aussi par adhésion affective. C'est-à-dire que celui qui est militant pro-Hamas en Europe, c'est pas parce que c'est la plus belle cause du monde. Il y a 1000 causes bien plus belles dont tu pourrais te saisir. Celui, on va pas se mentir, celui qui est dans un militantisme très fort, pro-Hamas, pro-Gaza en Occident, c'est avec des moteurs qui sont beaucoup moins sains que la cause palestinienne. C'est avec des moteurs antisémites évidents, c'est avec des moteurs paranoïaques contre le monde occidental. C'est aussi parce qu'il se reconnaît plus dans ceux qui sont en grande difficulté, parce que probablement que lui-même il l'est, que dans ceux qui réussissent, et il va associer Occident, Juifs, gens qui réussissent à Israël, à dominants, et donc dans un psychisme comme ça, pris dans la paranoïa, c'est-à-dire il y a les gentils et les méchants, et bien, lui il est gentil, et les méchants sont ses dominants, ce sont ses forts, etc. Je dirais que la plupart des militants de causes extrêmes, ils ne vont pas décrocher, parce qu'ils ne sont pas militants parce que c'est juste. Ils sont militants parce qu'ils ont des moteurs émotionnels, soit familiaux, soit de paranoïa, comme j'ai dit, et donc ils vont pas lâcher ça. Ils vont inventer une nouvelle réalité pour expliquer celle-là. Par exemple, on a entendu certains dire oui, mais les Israéliens, ils ont laissé faire, parce que comme ça, on va voir des horreurs, et comme ça, ils vont pouvoir prendre plus de terre aux Palestiniens. Voilà. Donc, tout ça pour ne pas que je me dise j'ai eu tort, fondamentalement tort. Ce que je crois fondamentalement depuis longtemps est une horreur. Ils ont une pensée dogmatique, ça veut dire ils ne sont pas sur cette pensée parce qu'elle est scientifique, ou parce qu'expérimentalement ils l'ont vue, ou parce qu'ils ont lu des études sur le psychisme terroriste. Ils sont sur une pensée dogmatique qui est très particulière à l'Occident, et à une sorte d'humanisme monté aux cieux. C'est-à-dire, ils ne veulent pas croire qu'il y a des gens monstrueux. Ils ne veulent pas croire qu'il puisse y avoir une vraie grande partie de certaines populations qui soient capables d'actes monstrueux et barbares. Et donc, ça fait des années qu'ils disent « mais si les Palestiniens font des attentats, etc., c'est parce que vous êtes méchants avec eux. Donnez-leur quelque chose et vous verrez qu'ils seront gentils. » C'est faux sur le plan psychique, de façon extraordinaire, et en plus c'est plein de mépris et de complexe de supériorité occidentale vis-à-vis de ce que ce seraient ces pensées du monde arabe. Ça veut dire en fait, bon, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils engagent toute leur vie dans la guerre, les massacres, ils vont se suicider en tuant des enfants, mais en fait non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous aviez été sympa avec eux, poli, et s'ils avaient eu leur territoire, qu'ils ont à Gaza depuis 2005, donc ça reste quand même la blague du siècle, mais eh bien, ils n'auraient jamais agi comme ça. C'est totalement faux. On voit souvent les leaders de l'extrême gauche, par exemple comme celui qui est en vogue, Émeric Caron, dire voilà, c'est le malheur des Palestiniens qui génère ça, c'est leur grande pensée. Ça leur permet de se dire qu'il n'y a pas vraiment de méchants et que ces choses-là n'arriveraient pas si tout le monde était gentil. C'est une hallucination de leur part, c'est un dogme. Est-ce que si on avait été gentil avec les nazis, ils auraient été moins nazis? Non. Et ce qui se passe avec ces terroristes, c'est qu'ils ont envie de tuer du juif. Et ils le disent. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas croire les gens quand ils disent quelque chose? Quand l'Iran dit qu'il va rayer le cancer du monde de la carte, ils le disent. Et ces gens-là vont dire « mais non, mais ils disent ça parce qu'on les a vexés, blessés. » Mais quel complexe de supériorité occidentale, comme si ces Arabes disent des bêtises parce que ils sont un peu le sang chaud. Non, non, ils sont intelligents, ils sont nos ennemis terribles, mais ils sont intelligents et ils disent ça parce qu'ils veulent le faire. Et on a bien vu que ce n'était pas que des paroles. Au moment, quelques heures où ils ont eu la main sur le peuple israélien, ils l'ont massacré, violé, souillé, torturé, décapité des enfants. Ils ont fait ce qu'ils avaient promis qu'ils feraient, parce que c'est ce qu'ils veulent faire.
Voilà. Et donc ça, certains de l'extrême gauche ne veulent surtout pas l'entendre et ils veulent penser que le monde pourrait être très joli et qu'on pourrait tous se faire des bisous si on était gentils. C'est faux. L'humanité n'est pleine que d'exemples qui prouvent que c'est faux. Donc l'être humain, il est absolument capable de ces monstruosités. Il l'a montré malheureusement tout le temps. Il continuera de le montrer. Et il faut que les Juifs soient forts. Et il faut qu'Israël soit fort. Je suis psychiatre. Mon travail, c'est de parler et de faire parler. C'est d'essayer de résoudre les conflits avec les mots. Mais la réalité, elle montre aussi la limite des mots. La réalité du monde, elle montre que parfois il faut se battre. Quand il y a un terroriste qui vient, quand il y a un pédophile qui veut agresser quelqu'un, quand il y a un assassin qui vient ou un violeur, les mots ne l'arrêteront pas, les bisous ne l'arrêteront pas. La réalité, c'est que c'est des gens qu'il faut combattre physiquement. Israël doit être très fort, beaucoup plus fort pour être en sécurité. Et voilà, on a été pris par surprise. Et donc, on a baissé la garde et on voit ce qui nous est arrivé. Il faut reconstruire, il faut se relever, il faut gagner. Et il faut construire un pays encore plus fort et riche de cette expérience horrible qui s'est passée pour que ça ne se reproduise plus. Absolument, c'est un traumatisme indiscutable. Tous les gens qu'on côtoie, tous mes patients, tous les gens auxquels je parle, et c'est évident, sont absolument traumatisés, et moi de la même façon. Il n'y a pas moyen d'échapper quand on a un psychisme normal, avec un peu d'empathie et d'humanité, il n'y a pas moyen d'échapper à l'effroi de ce qui s'est passé. Donc on est tous traumatisés. Et le peuple juif, c'est un peuple multi-traumatisé. Mais ce n'est pas parce qu'on est traumatisé qu'on ne va pas se relever et faire des grandes choses. Les gens qui sont sortis des camps de concentration, ils ont vécu cette monstruosité à grande échelle. Et alors que tout dans le psychisme et dans notre intuition laisserait penser que tout est détruit pour eux, eh bien, ils ont construit des vies, des familles, des réussites, et ils sont arrivés aussi pour construire ce qui était déjà en construction, évidemment, mais pour continuer à construire Israël. Donc, ça veut dire que même de nos traumatismes les plus terribles, on peut se relever. On n'oubliera jamais. On va tous être marqués à vie par ce qui s'est passé. Ce sera toujours là. Mais il va falloir qu'on construise avec ça. Alors, mieux et vite, on n'ira pas mieux et vite. Il va falloir du temps. Mais qu'à des petits moments, on puisse être un peu mieux, ça, ce serait bien. Et notre culpabilité, elle nous dit, non, tu ne peux pas regarder un film ou rigoler un peu. Parce que si tu fais ça, tu les oublies, tu te désolidarises. Hein, eux, ils sont dans une peine indicible, les familles des gens qui sont morts et qui ont été massacrés. Et toi, parce que tu n'as pas été directement touché ici à Tel Aviv ou à Paris et je ne sais quoi, alors toi, tu vas te permettre. Donc c'est une culpabilité comme ça judéo-chrétienne qui est en nous et qui nous fait penser qu'on trahit les gens. Et je ne crois pas du tout. Je crois au contraire qu'il faut se battre contre cette culpabilité. Les oublier, tu ne vas jamais les oublier. Les trahir, tu ne les trahis pas parce que tu es au courant de ce qui s'est passé et tu es engagé dans la lutte contre ce qui s'est passé. Mais il faut laisser aussi la vie reprendre un peu son cours. J'ai dit un peu, progressivement. Que tu puisses un moment rigoler, c'est une bonne chose. Que pendant 1 heure, tu puisses penser à autre chose, c'est une bonne chose. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui se désolidarise des victimes. Et plus que ça, il faut même le prendre comme un défi. Quelle jouissance pour ces terroristes d'avoir filmé toutes ces monstruosités et qu'on les voit, et qu'ils sachent qu'on les voit, et qu'ils sachent qu'on est absolument horrifiés et qu'on ne peut pas penser à autre chose, et qui nous ont mis à terre, tous, 24 heures sur 24. C'est une jouissance fantastique pour eux. Parce qu'ils ont fait ça par sadisme. Ils ont plaisir à faire ça. Quand on voit sur les chaînes d'infos de Gaza, que je regarde pour comprendre ce qui se passe, dans leur tête aussi, eh bien, je suis frappé de la jouissance exprimée, assumée de ces monstruosités. Et donc, il faut se battre contre ça. Et se battre contre ça, c'est pas écrire sur les réseaux sociaux, c'est pas gentil ce que vous avez fait, etc. Ils s'en foutent. La vérité n'est pas en jeu. C'est essayer d'aller mieux, le plus vite possible, le plus de temps possible, sans culpabiliser,
et évidemment rester conscient et concerné par ce qui s'est passé. Mais donc il faut lutter contre cette culpabilité. Si vous pouvez rigoler avec vos amis, voir un film, etc., n'hésitez pas. Si vous pouvez aussi être actif, le psychisme aime être actif face aux angoisses. C'est-à-dire ce qui nous pétrifie d'angoisse, c'est d'être spectateur et de ne pouvoir rien faire, ce qu'on a tous été. Et on voit que ceux qui vont le mieux maintenant, en Israël, sont ceux qui sont efficaces, qui sont actifs. Les gens qui commencent à donner de l'argent, à démarcher des gens pour ça, à faire de l'information, du soutien, à s'organiser dans des groupes comme ça bénévoles pour envoyer à manger, etc. Aux soldats ou pour héberger des gens du Sud. Voilà, tout ça, c'est magnifique à faire. Et en plus, d'un point de vue égoïste, c'est une bonne chose pour soi, pour son psychisme. Ça va calmer beaucoup les angoisses. Donc il faut essayer de donner du manger positif à son psychisme autant que possible pour se battre. Bon, indiscutablement, les enfants, ils sont beaucoup plus marqués par ce qui se passe là que par ce qui s'est jamais passé dans leur vie, sur le plan des guerres en Israël, etc. Ils m'ont tous dit, oui, c'est pas comme d'habitude. Bon, déjà, ça montre à quoi ils sont habitués, mais c'est pas comme d'habitude, les roquettes, les alarmes, le bunker, tout ça. Ils captent qu'il y a quelque chose de gravissime qui s'est passé parce qu'ils ont entendu des choses, okay, parce qu'on a tous allumé la télé, et puis parce qu'ils nous ont vus dans une angoisse et une tristesse qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, avoir pour des événements extérieurs à la famille. Donc, on est le prisme, je parle pour les enfants de moins de 10 ans, on est le prisme pour eux par lequel ils voient les choses. Un enfant, quand il tombe, il regarde la tête de son parent. Si le parent est affolé, il va pleurer. Si le parent rigole, il va, bon, sauf s'il s'est fait très mal, il va moins pleurer, moins être effrayé. Ben là, c'est ça puissance 1000. Évidemment qu'on a tous été débordés, il ne faut pas culpabiliser. On a tous transmis l'angoisse à nos gosses. C'était impossible autrement. Maintenant qu'on reprend un peu nos esprits, qu'est-ce qu'on leur dit? Je dirais que pour les petits, je ne vois pas d'avantage, je ne vois pas de bénéfice à leur raconter trop précisément ce qui se passe. Okay? Bien sûr, c'est une guerre, on est obligé de leur dire ça. Et il faut essayer de les rassurer. Et les enfants petits, ils veulent savoir une chose, c'est est-ce que ça peut m'arriver à moi, à toi? Est-ce qu'on peut mourir et être séparés? En gros, est-ce qu'on peut mourir et être séparés sont les deux choses qui les inquiètent. Et donc, il faut les rassurer beaucoup sur ça, même de façon un peu caricaturale. Okay? Et heureusement, dans l'écrasante majorité du territoire israélien, aujourd'hui, on peut dire aux enfants, tu ne seras plus tué, moi non plus, et on ne sera pas séparés. Aujourd'hui, il faut leur dire, tu as vu qu'on a eu beaucoup de peine, tu as vu qu'on a été très choqués, c'est la réalité. Ça s'est passé samedi, tu vois, aujourd'hui, on n'est pas samedi, on est jeudi. Samedi, on n'était pas du tout prêt à se faire attaquer. Et on a été complètement débordés. Et aujourd'hui, tout le pays est prêt, il y a des centaines de milliers de soldats, là où il y en avait 100 ou 200. Donc on leur essaye de leur expliquer, regarde, pour les rassurer, regarde comme on n'était pas prêt du tout, et regarde maintenant comme le rapport de force est en notre faveur, et comme on est là pour te protéger, comme tu es protégé. Donc il faut quand même autant que possible les rassurer là-dessus, il n'y a pas d'intérêt à leur expliquer que peut-être il y aurait une infiltration, que ça pourrait encore mal tourner au nord, il n'y a pas de bénéfice à les préparer à ça, aucun. Bon. Les adolescents, ils sont au courant de tout. Ils voient tout. Sur TikTok, il y a toutes les vidéos qu'on ne voudrait pas qu'ils voient, donc ils sont au courant de toutes les atrocités. Il faut leur offrir des espaces de parole. Il faut leur dire, viens, on cause. Et alors, parfois, ils ont besoin qu'on leur explique des choses, mais souvent, les ados, ils n'aiment pas trop quand on les branche et qu'on leur fait la morale. Ils disent ok, ça va, t'inquiète pas, j'ai pas peur, c'est bon. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas être trop au courant de leurs émotions. Il faut les laisser parler. Moi, je dis, il faut leur laisser le lead de la discussion. On se pose avec eux, comment tu te sens, qu'est-ce que tu penses? Ils vont bavarder. On les suit et on capte si on peut calmer des choses sur le chemin de la discussion. Ça, c'est pour les adolescents. Et puis voilà, évidemment, il faut pas être trop dur en termes éducatifs maintenant. Vos enfants vont venir dans votre lit parce qu'ils ont peur, c'est pas grave. Certains vont vouloir rester dans le miclat toute la journée. Eh ben, vous leur mettez la PlayStation. Oh, la PlayStation, des heures. Aujourd'hui, meilleur psychothérapeute pour les enfants en Israël, c'est la PlayStation, c'est les films, c'est la réalité, ça leur permet d'échapper un petit peu à ce qui se passe. Okay, et nous, on est là, les parents, et évidemment des professionnels qui sont
Évidemment, pour les gens, on est tous là à donner notre temps gratuitement, donc que les gens n'hésitent pas à contacter. C'est facile de trouver les réseaux de psychologues francophones ou israéliens qui vont aider les gens, qui n'hésitent pas à nous poser des questions ou qu'on puisse faire des séances par Zoom, etc. Mais voilà, tout ce qui est mis en place, il faut accepter que les enfants, ils vont pas avoir trop d'appétit, donc ils vont manger les sucreries. C'est pas grave, c'est ce qu'on appelle des petits bénéfices secondaires. Okay, le temps de l'éducation, il reviendra après, c'est pas un problème. Ce qui compte là, c'est qu'on fasse le dos rond et qu'on essaye d'avoir à la maison une ambiance la moins mortifère possible. Il faut leur expliquer pourquoi il faut pas. Parce que quasiment tous, ils me disent « Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas assez courageux pour regarder ?» Et si je regarde pas, est-ce que ça veut dire que je suis lâche? Est-ce que ça veut dire que, pareil, je suis pas solidaire? Eux, ils l'ont vécu, moi, je suis même pas capable de le regarder. Donc, il faut entendre cet argument et il faut répondre à cet argument. C'est-à-dire la culpabilité de ne pas être solidaire et l'angoisse d'être pas assez fort. Moi, ce que je leur explique et ce que je crois profondément et que je m'applique à moi-même, c'est que les terroristes, ils ont une vraie jouissance à avoir fait ces vidéos. Une vraie jouissance. Ils ont une vraie jouissance à penser qu'on les regarde en larmes et terrifiés. Et donc, moi, je me suis fixé ce défi. Je sais que ça existe. Je n'ai pas besoin de le regarder pour savoir que ça existe et pour donner tout ce que je peux à mon pays en ce moment. Je pense que les témoignages aussi, beaucoup me disent « j'arrive plus à écouter les témoignages ». L'intention du témoignage, il est de témoigner, de réveiller quelqu'un qui n'a pas conscience. Toi, tu habites ici, tu es au courant, tu en as entendu 100. Si tu ne peux pas entendre le 101e, c'est pas grave, mon grand. Ne t'en fais pas une mission. Et ne pense pas que c'est parce que tu n'es pas assez courageux. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est normal que tu trouves ça atroce, que tu n'en puisses plus les regarder. Ces témoignages, ils sont à destination du monde et de réveiller des consciences. Ceux qui sont anti-juifs depuis toujours, follement pro-palestiniens, pro-Hamas depuis toujours, même tous les témoignages du monde ne changeront rien. La vérité n'est pas en jeu. Mais ceux qui ne savent pas trop, ceux qui étaient loin, et on voit beaucoup de gens, notamment de Français, sont choqués de ce qui s'est passé. On reçoit tous des messages de copains français qu'on n'a pas vus depuis 10, 15 ans, 20 ans et qui me disent « je suis désolé, c'est monstrueux, comment vous allez ?» etc. Donc, ça veut dire que ces témoignages, ils ont été entendus par les gens auxquels ils sont destinés, les gens qui n'ont pas conscience de ce qui se passe, pour leur faire ouvrir les yeux et que, peut-être dans leur vie ou dans leur choix politique, eh bien, ils soient influencés maintenant par cette terrible réalité. Donc, je dis, les images tournées par les djihadistes, il ne faut pas les regarder par défi, qu'ils se les regardent entre eux. Et les témoignages, quand vous n'en pouvez plus les regarder, il ne faut pas culpabiliser, ce n'est pas un manque de solidarité, parce qu'ils ne sont pas destinés à vous, juifs de France déjà morts d'angoisse, ou Israéliens déjà embarqués dans cette guerre.